Je sais, je sais. Ça fait très conventionnel. Je suis un peu trop bien habillé. Mais j'aime beaucoup ce style. Mais c'est pas la question. Je voulais faire une petite vidéo pour parler un peu. Ce qui change un peu. Alors, le sujet est assez vaste parce que ça va être beaucoup autour de moi. Je voulais faire une vidéo pour parler en fait de ce qui s'est passé ces derniers mois. Le fait que je n'étais pas actif tout simplement sur d'abord la chaîne YouTube, mais bien plus à côté. Au-delà du fait que je travaillais, j'ai eu une période assez complexe. On peut dire oui, mais que tu n'as que 20 ans et autres, mais peu importe l'âge, peu importe la période, on peut avoir une période où on se retrouve au fond du trou. Tout simplement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai encore quelques séquelles, mais tout porte pour le mieux. J'ai de nouveau le sourire. Mais à une certaine période, durant le second semestre, donc le premier semestre 2024, j'ai eu une période assez trouble où je me sentais très très mal. Je me sentais absolument pas bien. Pour tout vous dire, c'est quelque chose quand même que je ressentais depuis un certain temps, mais qui s'est énormément accentué ces derniers temps. Il faut savoir que je suis le genre de personne qui s'attache beaucoup. Et malgré que j'ai l'habitude de la solitude, je commence à de moins en moins la supporter. Et je l'ai ressenti beaucoup plus cette année. Et j'ai très peur en fait de me retrouver à nouveau seul. Et c'est pour ça que en fait j'ai l'impression de voir tout en noir et blanc, de voir en fait un aspect pessimiste en me disant que si j'accède à un moment de joie, je sais qu'il ne durera très peu de temps parce que les amis ou la famille, tôt ou tard, il y aura un lien qui sera rompu par des différents contextes. Et à chaque fois, je ne profitais en fait pas de l'instant présent et je pensais toujours au pire, aux conséquences, à ce qui pourrait arriver par la suite. Et quand je me retrouvais seul, quand les autres profitaient de leur bonheur, vivaient heureux, moi j'étais seul dans mon coin, enfermé, à ne voir personne. Et je ruminais, je réfléchissais, je me remettais tout le temps en question, me disant qu'est-ce que je fais ici, quelle est ma place dans la société, dans le monde, à quoi je sers au final, à quoi je peux être utile dans ce monde. Suis-je une simple âme passagère? Quelle est la nécessité d'être apparu sur Terre? Quelle est ma destinée? Quel est mon but? Je pense que beaucoup se sont déjà posé cette question. Mais ça, je me pose cette question depuis très très longtemps. Et surtout, la question qui est assez spéciale, mais que je me pose depuis je ne sais quand, mais depuis tout petit, c'est la question de l'existence. Pourquoi j'ai la chance de pouvoir vivre? C'est une question en fait d'existence. Et ça me met beaucoup mal sur le fait que sur beaucoup d'éléments, caractéristiques et compétences et autres, j'ai toujours été quasiment ordinaire, très basique. Il y a certains qui savent coudre, qui savent broder, qui savent faire de la musique, qui savent faire beaucoup de choses. Moi, je suis ordinaire.
Il y en a qui arrivent à faire rire, il y en a qui arrivent à faire pleurer, il y en a qui trouvent l'amour facilement. Tandis qu'il y a des gens comme moi, ordinaires, des gens timides, des gens calmes, des gens qui n'osent pas faire le premier pas, des gens qui essayent de trouver en fait leur place, et surtout des gens qui essayent d'aller de l'avant, mais qui sont toujours au second plan. La question, ce genre de questions, je me suis beaucoup posé. Il y en a qui profitent de leur bonheur. Je suis toujours heureux. J'ai toujours été dans ce syndrome du sauveur où je suis toujours là pour les autres au risque de sacrifier ma propre vie. Dans ce sens-là, sacrifier ma propre âme et mon propre bonheur pour les autres. C'est une loyauté de poussoufle, malheureusement. Mais c'est fait partie de ma personnalité et je pense que certains pourraient s'y reconnaître. Mais j'ai toujours été là pour les autres. Et à en sacrifier mon propre bonheur, j'aspirais le mal-être des autres. Je leur transmettais mon bonheur, donc je faisais une monnaie d'échange. Mais au final, c'est moi qui finissais par être tout gris et à en subir les conséquences. Et puis un jour, ça a été le trop-plein. Un jour, j'étais seul. Je savais pas. Je ruminais, je voyais tout gris, encore et encore, malgré les appels, malgré les discussions avec des amis qui m'ont toujours dit je suis là pour toi, mais c'est comme je comprends ce que tu ressens. Certes, ta personne peut être présente, mais elle ne comprendra jamais ce que tu ressens vraiment. Un jour, je tournais dans la cuisine, je réfléchissais, je préparais mon repas, et lorsque j'ai pris le couteau, j'avoue que c'est stupide d'en parler, mais aujourd'hui c'est stupide cette décision. Mais c'est pour ça que je veux aussi vous sensibiliser sur ça, c'est que malgré que vous voyez tout noir, ne vous démoralisez pas et n'allez pas jusque-là. Je savais à ce moment-là que ce serait stupide d'aller jusque-là. Mais je l'ai tout de même fait, je ne suis pas allé jusque là où vous pensez, mais je me suis coupé la main. J'ai utilisé le couteau, je me suis taillé la main. En fait, je voulais simplement extérioriser la douleur. Ce que je n'arrivais pas à extérioriser. Et ça m'a fait un peu du bien. Mais j'ai su que après les coups, quand j'ai regardé ma main ensanglantée, je me suis dit que ma réaction était totalement stupide. Et que se faire du mal n'est pas la meilleure façon de se battre et de se soigner. Résultat, j'avais des traces, des bandages. J'avais un bandage autour de la main, sachant que c'était stupide parce que c'était pas aussi grave que ça, malgré que j'avais des cicatrices pendant 2 semaines. Mais ce qui est drôle, c'est que tout le monde a pensé que je m'étais vraiment taillé la main, et moi je leur ai menti en disant que c'était rien, que je m'étais coupé en travaillant et autres, pour les rassurer. Mais je savais que finalement mentir aggraverait beaucoup plus ma situation parce que ça m'isole beaucoup plus. J'ai jamais dit la vérité. Mais je me suis presque mutilé simplement la main pour extérioriser cette douleur et ce mal-être. Donc sur ça, si vous vous sentez mal,
faites le maximum pour en parler à vos proches, à votre famille. Ne vous réfugiez pas dans votre coin, ne vous isolez pas, car ça aggraverait la situation et vous ferez comme moi, voire pire. C'est comme ça que c'est terminé pour bon nombre d'entre nous en termes d'êtres humains. Il faut éviter, n'allez pas jusque-là. Voilà. Et j'ai continué à ruminer durant presque tout ce semestre. Je voyais que de l'échec autour de moi. Peu importe ce que je faisais, j'étais dans cette sensation que quoi que je fasse, ce sera un échec. Je voyais noir, je voyais que du pessimisme. Je suis un pessimiste. Je vois toujours le mal autour de moi. Mais avec le recul, avec en plus ces insomnies, des crises, des cauchemars, j'avais touché le fond. Enfin, ce qui paraît être le fond pour moi. Mais j'ai commencé à me rappeler. Parfois, j'allais voir ma grand-mère. Je pouvais lui parler car je sais qu'elle m'écouterait quelque part. Et puis c'est plus simple que de parler aux vivants de cette façon. Pouvoir extérioriser avec quelqu'un que tu aimes sans qu'il ait besoin de répondre en retour ou quoi que ce soit. Assez funèbre, mais je pense que c'est un sentiment qui est assez complexe, une manière de penser qui est spéciale. Mais grâce à ça, j'ai réfléchi, j'y ai pensé, j'ai pris du recul et j'ai compris que je n'étais pas si seul que ça, malgré le fait que je le sentais. Grâce à ça, grâce à eux. Quand je me sentais pas bien, et encore aujourd'hui, je regarde parfois certaines vidéos en me disant que c'était sympa, que j'ai beau être pessimiste, mais que j'ai quand même vécu le bonheur. J'étais heureux, enfin du moins je crois. C'est là que j'ai compris que la véritable valeur, ce qui pourrait me permettre de remonter cette pente, ce sont mes amis. Ma famille. En résumé, l'amour porté à ses proches. Cet amour qui est en retour. Donc c'est pour ça que prenez soin de ceux qui vous entourent, de vos proches, de vos amis. Car c'est grâce à eux que nous pouvons rester en vie. Qu'on arrive à remonter la pente quoi qu'il arrive. Malgré les difficultés, les nids de poules, les embûches. C'est grâce à eux que vous arrivez encore à respirer et à être heureux. Je sais que c'est difficile,
que ce sont simplement des paroles. Et pour moi, c'est grâce à eux, grâce à tout, que j'ai pu quand même remonter cette pente. Merci les amis. Merci pour tout. Vous savez pas, mais indirectement, merci pour tout ce que vous avez fait. Across an empty land, I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.